Bonjour à toutes et à tous, je suis Prof Info, étudiant en informatique, et aujourd'hui je vais me lancer pour vous dans une formation sur Excel 2010. Alors, donc tout d'abord, cette formation Excel 2010, elle s'adresse aux débutants sur Excel, mais aussi à toute personne qui souhaite rationaliser ses connaissances dans ce domaine. Elle est organisée autour d'une méthodologie de travail qui vous donnera les clés pour concevoir rapidement tous les tableaux de calcul. Cette méthode est le chaînon manquant dans l'apprentissage habituel d'Excel. En effet, habituellement, l'apprentissage d'Excel est orienté manipulation. Ici, plutôt que d'apprendre une série de manipulations sans suite, nous allons suivre toujours la même méthode, et ce, quel que soit l'exercice. Cette manière de faire vous permettra d'obtenir très rapidement des automatismes. Forcez-vous à la suivre, même si au début cela vous paraît contraignant. Les exemples que nous allons utiliser sont directement issus de la vie professionnelle. Nous aborderons donc les tableaux de calcul, les graphiques, les tableaux croisés dynamiques ainsi que les listes, mais aussi toute manipulation de gestion comme la manipulation des feuilles, des classeurs, l'impression, etc. Pour chaque exercice, nous partons du principe que vous savez réaliser le calcul vous-même sans Excel. Car si ce n'est pas le cas, commencez par apprendre comment faire ce calcul, puisqu'il est impossible à expliquer à Excel ce que vous ne savez pas faire vous-même. Je vous rassure, les exercices que nous ferons ne seront pas extrêmement difficiles, mais auront un niveau de difficulté croissante. Nous commencerons donc par des simples tableaux, puis nous compliquerons par des tableaux de gestion de stock par exemple, ou de suivi de comptabilité. Nous allons donc commencer tout de suite par un petit parcours rapide d'Excel 2010, puis nous verrons aussi un peu le vocabulaire à savoir afin de comprendre les différentes tâches à effectuer. Je vous souhaite donc une très bonne formation. L'interface des produits Office est complètement différente depuis la version 2007. Les menus et sous-menus ont laissé la place aux onglets, rubans, groupes et icônes. Lorsque l'on vient d'une version antérieure de produits Office, il nous faut un petit temps d'adaptation. Le nouveau concept est orienté tâches à accomplir. Si je souhaite insérer un graphique dans ma feuille, je vais utiliser l'onglet Insertion. Dans cet onglet, l'on trouvera la possibilité d'insérer n'importe quel type de graphique. Chaque manipulation commence donc par la sélection de la zone sur laquelle l'on veut agir, puis le choix de l'onglet à utiliser. Sous l'onglet que l'on a sélectionné apparaît un ruban, toute cette partie-là. Un ruban est composé de groupes, le groupe presse-papier, le groupe police, le groupe alignement, le groupe nombre, etc. de l'onglet accueil. Le groupe thème, le groupe mise en page, le groupe mise à l'échelle de l'onglet mise en page. Dans chaque groupe, nous trouvons des icônes symbolisant l'action à accomplir. Par exemple ici, l'icône marge va me permettre de régler les différentes marges de mon document. Dans cette nouvelle version Office 2010, le bouton Office de la version 2007 est remplacé par l'onglet Fichier. Cet onglet Fichier va me permettre de gérer bien tout ce qui correspond au fichier, à savoir enregistrer, enregistrer sous, ouvrir ou fermer un document. Mais sous la barre Information, on trouvera d'autres options telles que Récent, permettant de donner accès au dernier fichier Excel ouvert, l'option Nouveau, permettant d'ouvrir un nouveau classeur, ou bien d'utiliser des modèles de classeurs proposés par Office.com. Nous avons aussi la possibilité de choisir l'option Imprimer. Cette option permet d'accéder à une nouvelle boîte de dialogue qui est complètement différente des boîtes de dialogue imprimées des versions précédentes. Nous pouvons aussi enregistrer et envoyer. Nous avons un grand nombre de choix, c'est une nouveauté Office 2010. On pourra envoyer grâce à la messagerie, donc en tant que pièce jointe, ou bien le convertir en format PDF par exemple. Mais l'on peut aussi utiliser Microsoft SkyDrive, qui est un système permettant d'avoir un disque en ligne, comme le iCloud. Microsoft met à disposition 25 gigaoctets de stockage, permettant de dupliquer notre travail sur un serveur externe, en dehors de notre ordinateur, et éviter ainsi toute panne. Nous trouvons l'option Options, qui permet de régler
Excel suivant nos habitudes. Nous trouvons l'onglet Accueil. Cet onglet Accueil contient les icônes les plus couramment utilisées comme les alignements, gauche, centré, droite, etc. Ou bien le choix des polices de caractère. Dans le groupe police, nous pouvons choisir telle ou telle police pour mettre en forme notre tableau. Dans certains groupes, nous trouvons une petite icône en bas à droite. Cette petite icône en bas à droite donne accès à une boîte de dialogue offrant plus de possibilités que ce qui est proposé par les icônes. Globalement, l'onglet Accueil contient tous les outils nécessaires à la mise en forme de notre document. Passons à la mise en forme. À l'onglet Insertion, il permet d'intégrer des éléments externes comme des graphiques, ou bien aussi des images, des photos, des clip art, des formes, des smart art, ou bien nouveauté Office 2010, nous pouvons insérer une capture d'écran qui se mettra directement dans notre document. L'onglet Mise en page sert à la mise en page globale du document comme les marges, l'orientation, portrait ou paysage de notre document, ou bien ça nous permet aussi de modifier les en-têtes et pieds de page, de mettre le quadrillage ou de l'enlever en cochant ou décochant la case. L'onglet Formule est un onglet qui est propre à Excel. Autant les onglets précédents on les retrouve dans tous les logiciels d'Office, mais Formule est propre à Excel 2010. Cet onglet donc il contient, comme son nom l'indique, les différentes formules, fonctions de calcul ou bien les noms de formules. Si on cherche une fonction de calcul financière ou une fonction de calcul sur les dates et les heures, etc. L'onglet Données permet d'utiliser Excel comme un gestionnaire de listes, mais non comme une base de données. La base de données dans la suite Office, c'est Access. L'onglet ici permet de gérer juste des listes, de faire des tris dans ces listes, de filtrer ces listes aussi, qui est très pratique. Si on contient plusieurs centaines de listes, on peut sortir toutes les personnes qui ont telle caractéristique par exemple. L'onglet Révision permet par exemple de protéger la feuille ou le classeur, laissant disponible à la saisie que les zones préalablement définies. Et donc par ce groupe, on peut protéger la feuille ou le classeur. Enfin, l'onglet Affichage qui permet de régler la manière dont la feuille apparaît à l'écran. Donc le zoom, où nous pouvons faire par exemple un zoom à 50%, puis revenir au zoom à 100%. Mais le zoom est aussi utilisable en bas à droite de l'écran. Nous pouvons zoomer ou dézoomer aussi en bas. Nous avons donc fait un petit tour rapide de la nouvelle interface Office 2010 dans ce tutoriel. Merci beaucoup pour votre écoute et puis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!